J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, mon Dieu, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta
suis Madame Nuedui Manette, née Yomi. Je suis l'épouse de Christophe Nuedui depuis 40 ans. Moi, c'est Sacha Nuedui, le fils à papa Christophe. Papa Christophe était mon père, je suis sa fille aînée, Sonia Nuedui, épouse de Sedier, car j'ai épousé un Sedier. Je m'appelle Davina Nuedui, Davina Laetitia, je suis madame aussi à Yebois. Je suis la fille de papa Christophe, la fille cadette de papa Christophe. Je m'appelle Laura Nuedui. Je suis la fille cadette de papa Christophe. Papa Christophe était mon papa. Je suis une mère au foyer. J'ai passé ma vie à m'occuper de mes enfants, de mes 4 enfants et du professeur. En parallèle, je faisais des petits commerces à côté. C'était mon père, c'était un peu la colonne vertébrale de notre famille aussi. Dans l'organisation, c'est lui qui organisait tout ce qui était traditionnel, familial et tout. Et dans l'organisation de son deuil, chaque jour, il me vient l'envie de l'appeler pour lui demander, écoute, on fait comment maintenant? Donc c'est à nous de continuer. Du professeur, toute une journée, on ne finira pas. On va prendre seulement certains pans. Papa, c'était un humaniste. C'est quelqu'un qui donnait l'impression d'être rempli d'un devoir, de toujours faire du bien autour de lui. Cette qualité, il nous a transmis à nous, ses enfants, savoir toujours vivre en communauté, de penser toujours à son prochain. C'était quelqu'un qu'on pouvait lui dire que demain, le monde entier va s'effondrer. Il va rester là, manger sa nourriture, regarder sa télé, lire ses livres, passer des coups de fil à ses amis et connaissances tout en faisant des blagues. Ou bien il va rester là, nous raconter une histoire à la maison. C'était en fait ce genre de personne. C'était un homme très très jovial. Le professeur ne se fâchait jamais. Je dis vraiment jamais. Il banalisait tout. Il trouvait toujours que ce n'est pas... ça ne vaut pas la peine de se fâcher. Son humour nous accompagnait chaque jour, parce que même quand on faisait des petites bêtises à la maison, malgré sa rigueur, il mettait toujours un côté humoriste là-dedans. Ce qui facilitait la compréhension des uns et des autres et mettait la paix à la maison. C'était quelqu'un de grand, mais dans de très petites choses. Très humble dans sa façon d'être et très profond dans sa façon de parler, dans sa façon d'aborder les choses, de les observer. C'est-à-dire qu'il était capable de s'émerveiller. Quand vous êtes dans une balade étrange, de s'émerveiller du fait que, oh, ici il y a une femme qui vient d'accoucher. Et ça venait de façon abrupte pour dire à quel point son sens de l'observation était sur des choses que nous, qui restons en surface, avaient du mal à comprendre. Et dans beaucoup de choses, il était ça, c'est-à-dire d'accès facile mais très profond dans ses observations et ses analyses. Et ça l'a accompagné dans tout ce qu'il a entrepris, que ce soit dans le domaine familial, mais surtout dans sa deuxième grande famille, qui est le domaine médical et académique. Cette façon d'aborder les choses a priori avec simplicité, mais d'aller regarder dans les détails pour en tirer le meilleur. Voilà. Donc pour nous, c'était un pilier. C'est un très grand travailleur. Le professeur tous les jours se levait à 6h30, maxi, il était prêt. Et je peux vous raconter que
quand nos enfants étaient en bas âge et qu'il devait souvent les accompagner à l'époque, soit à l'école maternelle, soit au début de l'école primaire. C'était tous les matins petit service militaire, c'est-à-dire celui qui n'est pas prêt, est prêt à être dans la voiture, sera abandonné. C'est-à-dire il n'a pas pitié de toi, même si tu as 3 ans, tu dois être prêt. Quand on doit être dans la voiture, tu dois aussi être là, sinon il t'abandonne, il te dit, ben, je vois que tu n'as pas envie d'aller à l'école. Donc il y avait parfois, tu vois un enfant qui court vers le portail, qui court 100 mètres, 200 mètres, en train de pleurer pour que le professeur s'arrête et le récupère. Donc c'était un petit service militaire qu'il inculquait très tôt comme ça à ses enfants. Et donc c'était ce côté professionnel, le ponctuel, rigueur sur la discipline, qu'il a aussi inculqué à ses enfants. Ça a été un homme qui aimait les gens. Pour moi, c'est ce qui le caractérise le plus. C'est quelqu'un qui aimait les gens, qui aimait la rencontre, qui était sociable, social. Et justement, le métier qu'il a choisi, c'est-à-dire la médecine et l'enseignement, sont des métiers qui lui ont permis d'assouvir cette passion des gens, puisque c'est par définition des métiers de rencontre, d'échange. Donc papa était un monsieur qui s'épanouissait dans son métier, qu'il faisait avec cœur, amour, et pas seulement dans son métier, au-delà de ça, dans sa vie sociale, dans sa famille, dans les différents groupes dans lesquels il était. Il se préoccupait beaucoup de son pays, de son continent. Je peux dire de l'humanité, papa était un humaniste. C'était le travail avant tout. Hein. Le professeur, nous, on le partageait avec son milieu professionnel. Il n'allait pas beaucoup. Il observait. Et lorsqu'il avait la parole, tout ce qu'il disait prenait sens. Il disait beaucoup de choses un peu de nous. C'était quelqu'un de rassembleur. Il aimait beaucoup rassembler autour de lui, beaucoup faire des blagues, rigoler. Et vraiment, quand je pense à tous ces moments-là passés avec lui depuis ma tendre enfance, ma jeunesse et jusqu'à l'âge adulte, je vois que j'ai eu des moments de trésor avec lui. J'ai eu des moments de trésor avec papa et je suis fière de ces moments-là. C'était un chrétien qui n'allait pas tout le temps à l'église, mais qui vivait l'église, qui vivait selon les commandements de Dieu. Papa, je ne sais pas si papa avait des ennemis, tellement il était bon, toujours en train de prendre soin de son prochain, très attaché aussi à ses malades, qui était aussi une seconde famille pour lui, très attaché aussi à ses enfants, qui nous avait inculqué beaucoup de valeurs de travail, et surtout du And you're so full of praise in the morning and in the evening. Now we tell the story of how we overcame every Le professeur était d'abord mon ami. On avait un rapport. On était d'abord des amis qui s'adoraient, qui s'admiraient l'un l'autre. Il avait de l'admiration pour moi et j'avais de l'admiration pour lui. Et malgré nos 40 ans de mariage, cette admiration est restée. Et je crois que ça fait partie des fondations, des bases qui ont maintenu notre couple solide. Avec moi particulièrement, on avait une relation multidimensionnelle, je dirais. C'était mon confident, c'était mon conseiller, c'était mon ami aussi, c'était mon père aussi. Il savait gronder quand il le fallait, il savait se donner des instructions quand il le fallait. Mais il était toujours en train de prodiguer des conseils. Mon papa et moi, on avait une relation que je pourrais qualifier de fusionnelle sur certains aspects.
Effectivement, je ne sais comment l'expliquer, mais sur certaines façons de voir les choses, on n'avait pas besoin de beaucoup discuter, on se comprenait instinctivement. C'est pour ça que je la qualifie de fusionnelle sur certains aspects. Les meilleurs moments où on discutait, en fait, c'était quand je l'appelais très tôt le matin parce qu'il était quelqu'un qui se levait de très bonne heure. Et donc quand on l'appelait autour de 7 heures du matin, ça ne durait pas très longtemps, 5-10 minutes, mais c'était le moment où on pouvait la voir très posément, sans qu'il soit bousculé par des choses et où il pouvait dire, donner ses observations, son conseil, mais surtout écouter sans être distrait. Ce qui caractérise notre relation à tous les deux, je veux dire, c'est une histoire d'amour, on va dire, d'un père vers sa fille. C'est-à-dire très content de me voir partir de la maison, mais très triste aussi. Et ravi de toutes les fois où on pouvait se revoir, se rencontrer. Et qui me rassurait toujours que, quel que soit l'endroit où tu es, la maison reste la maison. Et ça me porte encore aujourd'hui, même s'il n'est plus là, de la façon dont on le connaissait. Je suis celle qui qui est restée longtemps avec lui, c'est-à-dire que mes sœurs aînées, mon frère aîné, ils ont quitté très tôt la maison. Donc je suis celle-là qui est restée auprès de papa jusqu'à son dernier jour, disons ça comme ça. Et je dirais que, étant resté en sécurité, j'ai beaucoup bénéficié. On avait de bons rapports de papa et de fille. Il aimait beaucoup m'encadrer de manière rigoureuse. Il aimait me confier des tâches et j'avais toujours l'obligation de lui rendre compte, peu importe la situation, peu importe comment je suis prise. Il insistait toujours dessus. Il m'a beaucoup appris la sagesse de la vie. Je ne dirais pas que je suis assez sage, mais le peu qu'il m'a appris, je trouve que ça m'a beaucoup aidé jusqu'à cet âge, jusqu'à maintenant. Et je rends grâce à Dieu pour ça, je rends grâce à Dieu pour tout ça là. Mon papa était, comme je disais tout à l'heure, un pédagogue, un enseignant et savait user de son autorité quand il devait s'adresser à sa fille, quand c'était nécessaire. Donc, il y avait bien ce rapport de père et fille, père qui guide sa fille, qui l'accompagne. Mon papa était quelqu'un qui aimait beaucoup s'impliquer dans les situations, même qui ne le concernaient pas directement. Et il disait toujours, même si ça ne te concerne pas directement, tu t'impliques parce que d'une façon ou d'une autre, ça va revenir vers toi. Mais il laissait la décision finale à l'acteur principal, même à ses enfants, donnait les conseils, même avec autorité. Mais après, il se retirait pour que chacun prenne ses décisions et les assure. Très protecteur, toujours en train de prendre soin de sa famille. Je ne l'ai jamais vu se plaindre, même quand la vie était difficile. Je ne l'ai jamais vu pas se plaindre. Il se levait tous les matins, 5 heures, 6 heures pour aller travailler et rentrait très tard le soir. Mais il a fait ça sans jamais se plaindre parce qu'il avait cette sens de responsabilité envers nous. Donc, voir papa partir aujourd'hui, c'est un immense vide pour moi parce que je perds mon idole, je perds mon tout, quoi. Il m'a appris le sens de l'humilité, de l'esprit de réserve, l'esprit de pardon et l'esprit de tolérance. Que peu importe la situation qui se pose devant toi, on pourra t'appeler pour te dire que voici une situation. Tu devras toujours rester calme, sereine, avec l'esprit posé et réfléchir quelles pourront être les situations par rapport à quelles pourront être les solutions par rapport à ce problème qui se présente devant toi de manière sereine. Donc c'est surtout ça que je capte de papa, que j'ai en mémoire de lui. On avait une grande complicité, une grande tolérance au manquement de l'autre. Déjà, le docteur était très pacifique. En tout cas, le Seigneur a réuni deux êtres qui étaient faits pour s'entendre. Parce que ça, je dirais que c'est le Seigneur qui nous a mis ensemble. On avait des différences, mais au quotidien, ça nous rapprochait plutôt.
Ça nous rapproche. On a eu des différences d'éducation, mais les mêmes valeurs de respect du partenaire, haute considération de l'être humain, qui était un fort caractère du bosseur, était l'un de ses traits quotidiens, dans sa vie quotidienne, le respect de l'être humain. C'était pas seulement dehors, c'était même à la maison. Même à la maison avec les enfants, il respectait l'idée de l'autre. Il imposait l'excellence, la rigueur, l'excellence, la discipline. Aimer l'école. Ça, le bosseur a inculqué ça à ses enfants. Et je crois à la majorité de tous ceux qui sont passés chez nous. Aimer l'école, aimer s'instruire, aimer être leader tout en étant simple. Parce qu'il a ce côté de la grande simplicité du bosseur. Il nous a... Ça baignait dans la maison, sa simplicité. Et moi, il m'a vraiment appris à être heureux avec très peu de choses. Ça, c'était l'une de ses grandes qualités. Être heureux avec très peu. J'ai réalisé qui était papa dans le sens que de façon communautaire. Je me rappelle une fois, on avait convoqué mes parents à l'école et au lycée, j'étais au collège. Et quand papa est arrivé, le principal a reconnu. Le principal était étonné. Il me dit, professeur Noéji, vraiment, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était votre fils. Et tout, il se présente, et là, il dit, papa, vous avez sauvé la vie de ma femme. Il cela 5 ans, on avait dit que ma femme devait mourir. On était venu vous voir et grâce à vous, elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Donc, il était immensément reconnaissant avec papa. Et après, il est venu me voir, mon principal. Après, il est venu me voir et dit, c'est ton père? J'ai dit oui, mais dit que ton père, c'est un grand homme. Tu dois le respecter, tu dois le nourrir. Je faisais le 4e, soit 3e. Et à partir de ce jour, Vassim m'a dit que ton père a sauvé la vie de ma femme, la vie de ma famille et ma vie à moi-même, parce que si je perdais ma femme, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Il m'a raconté les circonstances et tout, et qu'il est vraiment... Bon, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment su comment important il était, le monsieur capable de changer la vie des gens grâce à son travail. Il aimait beaucoup voyager pour le village, c'est-à-dire pour venir ici à la maison. Et il me disait toujours, si tu es libre, on y va. On va au village le week-end ou on va vendredi et tout. Fais tes bagages et sois prêt à tout moment. Et donc, les voyages avec lui, c'était des moments d'enseignement. Chaque voyage, c'était de l'enseignement. De la route jusqu'à destination. Et donc, on était arrivé au bas de la colline là. Et c'était en saison pluvieuse. Vous imaginez comment la route pouvait être. C'était pas vraiment praticable. Donc, on est descendu. Et puis, on a amorcé la colline ensemble. Arrivé au milieu, j'étais tellement fatiguée. Et donc, arrivé à mi-chemin, j'étais tellement fatiguée avec les bagages et tout. J'ai dit, papa, je suis fatiguée, je vais me reposer un peu. Il m'a dit, non, pourquoi? Assois-toi là. Il y avait une pierre et tout. Il m'a demandé de m'asseoir. Il a insisté que je l'attende. Il a continué avec ses bagages. Il m'a dit, j'arrive. J'ai dit, non, papa, ça va aller. Il m'a dit, tu t'assois et tu restes tranquille. Il a continué, il est monté. Et 10 minutes après, je vois papa qui redescend, tout content, sans un air rechignon. Il me dit, donne-moi tes bagages. Je vais porter et tu vas continuer tout doucement, tu marches tout doucement. Et papa a pris mes bagages, j'étais derrière lui. Et c'est ce souvenir-là que j'ai, ce degré d'humilité que papa avait, à aller vers les plus petits. Et ça m'a beaucoup marqué que, waouh, déjà avec l'âge, c'est pas facile. Et puis, sur le coup même, j'ai eu un peu honte
Donc finalement, je me suis dit, c'est possible que je monte cette colline finalement. Et depuis ce jour, bref, le déclic est venu et puis la fatigue est partie. Comme je vous disais, mon papa c'était un coach. Et je veux vous dire que jusqu'au soir de sa vie, il a rempli ses fonctions de coach. Un jour, nous avions une petite réunion familiale entre nous et on a parlé de beaucoup de choses. Et puis, la réunion est terminée. Je suis restée avec lui parce que je devais faire des petites choses pour lui. Et puis, une idée m'est venue suite à la discussion que nous venions d'avoir collégialement. Et j'ai commencé à vouloir la lui exprimer. Et là-dessus, il m'a rabroué en me disant que nous étions ici rassemblés pour parler de ce problème. Tu as gardé ton idée pour toi. Ce n'est pas maintenant que les gens sont partis que tu vas exprimer ton idée. C'était pour me... Ça veut tout dire. Papa, c'était ça. Il avait une pédagogie très particulière. En tout cas pour moi, en tant qu'aîné, et je comprends maintenant, c'était prêcher pas seulement par l'exemple, parce que ça ne suffit pas, mais surtout par l'action. J'avais à peine 9 ans quand je me suis retrouvée en train de prendre le taxi seule avec mes frères et sœurs qui étaient encore à la maternelle, prendre le taxi à Yaoundé, se mettre au bon endroit, prendre le taxi, vérifier la trajectoire, s'assurer qu'on arrive à l'heure, qu'on arrive à temps, que je n'ai pas perdu l'argent. Et la première fois que je l'ai fait, que j'ai réussi à le faire, je suis allée, nous sommes rentrés, il m'a dit c'est bien, tu es une bonne grande sœur. Mais j'étais terrifiée. Et le fait qu'il me dise c'est bon, tu es une bonne grande sœur, je me suis rendu compte en fait c'était juste un exercice. C'était un exercice et dans beaucoup de choses dans la vie où je lui posais des questions, il me disait vas-y, essaye, entre dans le bureau là. Si on te chasse, tant pis, mais au moins tu auras essayé. Entre dans le bureau et pose ton problème. Oui, prêcher par l'action. Je venais d'avoir un examen, je ne sais pas si c'était le probatoire, le BPC, mais je sais que ce n'était pas le bac. J'étais venu voir papa, il m'avait dit que non, je te serais content pour toi, mon fils. Et après quelques jours, je suis venu le voir, je voulais acheter une chaussure, elle coûtait très cher. Je lui ai dit, je me rappelle plus du montant, il me dit, mon fils, moi la première fois que j'ai acheté une chaussure de ce montant, c'était quand j'avais mon doctorat. C'était quand j'étais à docteur que j'ai acheté. Toi, tu n'as même pas encore commencé. Donc, tu as encore du chemin à faire et tout pour en arriver là. Ça m'a fait, au début je me dis que non, papa est trop dur, mais plus tard ça m'a fait un petit parce qu'il voulait me montrer le sens du travail. Me montrer et que ce que tu veux, il pouvait m'offrir tout ce que je voulais, mais la valeur qu'il voulait me montrer, j'ai compris ça plus tard, c'est qu'il faut travailler pour avoir ce qu'on veut avoir dans la vie. Il ne faut pas seulement rester, je dis que papa, il va me donner, non. C'est sans ce qu'il m'a montré très très tôt du travail, il nous disait toujours ça. Moi j'ai réussi ma vie, si vous voulez vous ne réussissez pas aux autres, dites ça à moi et à mes soeurs, tout le temps il nous disait ça. Donc c'était pour nous montrer que non, il faut travailler très tôt pour avancer. Mon mari, il aimait ce qui était beau, fin. Il aimait la qualité. Mais en même temps, il avait un autre rapport avec l'argent. C'est-à-dire pour lui, tout ne devait pas être payé. Pour lui, même la majorité des choses ne devaient pas être payées. Par exemple, au niveau avec ses malades, il n'acceptait pas mettre, par exemple, l'argent de la consultation en avant sur la maladie. Donc, et au début de notre vie de couple, ça me faisait souvent mal parce qu'on a eu des moments de galère. On y est passé, de galère financière. Donc, et moi je lui reprochais souvent que mais tu aurais dû accepter qu'on te paye tes consultations pour qu'on ne souffre pas qu'on ne soit pas diminué côté matériel. Mais pour lui, c'était pas le plus important. C'est bien qu'un jour, il y a une malade qui est arrivée chez nous très tôt le matin. Les enfants ont dit, papa, il y a une malade dehors. Et moi, je lui ai dit, bon,
Tu sais, il faut que tu prennes les 10 000 là, hein, il faut que tu prennes les 10 000 de consultation. Il m'a dit non, moi je ne prends pas. Il n'avait même pas encore vu la malade. Il m'a dit non. Je ne prends pas cet argent. J'ai dit pourquoi? Il me dit non, ça ne m'intéresse pas. Et finalement, il a consulté la malade. Il a laissé la malade partir sans prendre les 10 000. Et j'étais furieuse. Je lui ai dit, mais c'est pas normal que tu ne prennes pas les 10 000. Il me dit, mais ça me sert à quoi si je prends les 10 000 de la malade? Et elle ne revient pas avec les examens que j'ai prescrits. Elle n'arrive pas à payer le remède que j'ai prescrit. Ces 10 000 ne m'auront rien apporté. Et depuis ce jour, ça m'a un peu lavé la cervelle. Et j'ai compris qu'il avait un raisonnement de génie. C'est-à-dire, mon mari, c'était un génie. Comprendre que ça ne sert à rien de recevoir les 10 000 de la malade. Si tu lui as prescrit, si elle ne retrouve pas sa santé, ce n'est pas ça son objectif. Si elle est bien, le fait de sentir son malade bien, ça lui procurait de la joie et du bonheur. Et le bonheur ne passait pas nécessairement par un billet de 10 000. Your life is not ordinary. It's filled with signs and wonders. J'ai eu la grâce que papa décide et accepte de venir dans ma famille pour faire ses soins de santé. Les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées et puis l'issue finalement, papa rentre son dernier souffle est arrivé. Et donc dans le cadre d'accompagnement que j'ai fait de papa, je peux dire que j'ai été parmi les premiers informés de la nouvelle. Donc j'étais avec papa, j'ai eu cette grâce et je remercie beaucoup papa de m'avoir permis de vivre cela. Je remercie beaucoup le Seigneur et bien sûr je profite de l'occasion pour remercier aussi mon mari qui m'a beaucoup soutenu dans la maladie de mon papa. Nous avons été tous surpris par son décès et j'ai envie de dire que lui d'ailleurs aussi. Parce qu'une semaine avant, bon, ça faisait quelques mois qu'il était en région parisienne chez ma sœur cadette pour faire ses analyses, les rendez-vous chez les médecins et tout. Et je vis en Allemagne et une fois par mois, je prenais une semaine et j'allais passer la semaine avec eux pour soulager ma sœur et puis passer du temps avec papa. Et la dernière fois que je suis allée, c'était début décembre. On a passé la première semaine ensemble. Et c'était... Maintenant, je sais que c'était un au revoir, mais on ne le savait pas. Mon frère qui vit aux États-Unis s'est retrouvé avec nous et ça faisait plus de 10 ans qu'on n'était pas. Ça faisait plus de 10 ans qu'on n'avait pas été les 3 aînés ensemble. Donc c'était une très belle retrouvaille. Il a beaucoup apprécié notre présence. Il nous l'a dit. C'est clair qu'il était faible, mais vu qu'il a toujours été lucide sur ses médecins, donc il savait ce qui est le parcours de traitement de sa maladie, il savait les effets secondaires, il savait tout. Donc il était très conscient du fait que même s'il ne se sent pas au meilleur de sa forme, ça fait partie du traitement. Et nous étions tous très optimistes, le médecin aussi d'ailleurs. Et on s'est donné rendez-vous quand on se sépare une semaine avant, je crois que c'était le 6 décembre. On se donne rendez-vous à Noël parce que je devais revenir avec les enfants et mon époux. Et il me dit, bon, mais Mani, en fin janvier, moi je rentre, parce que je ne voulais même pas que votre frère me trouve ici. Et je lui dis, écoute papa, il n'y a pas de souci, dès que tu reprends des forces et que tu peux tenir le vol, je t'accompagne moi-même à Demkwa. Bon, il soit rentré à Demkwa d'une autre façon, mais je veux dire qu'il s'est éteint paisiblement. Pour nous, c'était un choc, mais il est parti vraiment paisiblement et ça, c'est une consolation de se dire que même si pour nous la séparation est difficile, son état qui s'est dégradé en 48 heures, donc le vendredi soir, on a amené à l'hôpital parce qu'on le trouvait faible, mais conscient, lucide. Et puis c'était la nuit de dimanche à lundi, mais on le voyait dormir, pas partir, mais se reposer.
Et je pense que pour quelqu'un comme lui qui a travaillé toute sa vie très durement, il a mérité ce repos. Papa, tout d'abord, il est décédé le 12 décembre à Paris de suite de maladie, parce qu'il faut noter que déjà au milieu de l'année 2022, il a eu de sérieux bobos qui ont d'abord nécessité une hospitalisation sur Yaoundé. On a fait presque 2 semaines en hospitalisation avec lui. On a, légèrement retapé, il allait mieux. Il a commencé à mieux s'alimenter et tout. Il regagnait un peu en force, en poids, ça allait. Et puis bon, on a jugé mieux que bon, comme il était en période de vacances, qu'il aille mieux pousser des examens sur Paris et tout. Et ça profite aussi, se repose un peu. Donc, il est parti, je pense au mois d'août, le 7 août. Et il allait plutôt bien. Bon, je ne peux pas dire bien, mais il était indépendant. Il marchait pour aller à l'hôpital, il parlait et tout. Bref, il faisait le strict minimum, quoi. Bon, je dirais que les circonstances de son décès surviennent chez une personne chez qui on attendait pas du tout la mort. Hein. Je ne vais pas vous dire ça, on n'attendait pas du tout la mort. On n'attendait pas du tout la mort chez papa. Il avait des bobos, mais on se disait que ça va aller. Parce que déjà, la veille, il avait parlé avec maman. Et moi, 2 ou 3 jours avant, il m'avait appelé pour savoir si j'allais bien et si le bébé allait bien. Parce que j'ai accouché il y a 3 mois et demi. Il m'appelait donc pour prendre les nouvelles de sa petite fille. Donc on a beaucoup rigolé, il me disait que j'espère que tu la vaccines bien, j'espère qu'elle va bien et tout, qu'elle mange bien, qu'elle prend bien le sang et tout. Donc, après, ma grande soeur m'a appelé pour dire que papa ne s'est pas très bien senti dans la nuit. Donc là, on l'a amené quand même aux urgences, essayer de voir les petits paramètres et tout, pour voir pourquoi elle est si fatiguée que ça. Donc, on l'a admis aux urgences. Et puis là, son état de conscience a commencé un peu à s'altérer. Donc du coup, il n'était plus vraiment conscient. Puis, tout d'un coup, son vie partait. Et ma soeur m'appelle, elle me dit, les médecins m'ont dit que c'est assez sérieux. Donc, j'ai passé, c'était un dimanche, j'ai passé ce dimanche. Vraiment, j'étais angoissée, j'étais incertaine. J'étais vraiment très, très malheureuse. Et donc, c'est en soirée qu'elle me dit que finalement, on a mis papa sur oxygène et tout, même l'état respiratoire s'est aussi altéré. Prions pour lui, prions pour que ça aille mieux, faisons des prières et tout, choses que nous avons fait. Et puis là, tout d'un coup, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui diminue aussi au fur et à mesure. J'ai passé la plus longue nuit de ma vie. La nuit du 11 décembre au 12 décembre, c'était, je pourrais dire, la pire nuit de ma vie, quoi. La pire nuit de ma vie. Vous sentez une personne à qui vous tenez tellement, vous voulez aider cette personne physiquement, moralement, mais vous ne pouvez pas avec la distance, avec tout ça. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que tu te dis souvent que j'ai pas de chance aussi. Pourquoi lui n'a pas la chance aussi de surmonter cette maladie, d'aller mieux? Pourquoi Donc, finalement, papa s'est éteint le 12 décembre, aux environs de minuit 30 passé. Et ma soeur m'a appelé, elle m'a dit, papa s'est éteint. J'ai dit, Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. Et c'était ainsi que papa s'en est allé. Je vais dire, j'ai eu la chance d'être là tout auprès de lui. Donc, je remercie encore le Seigneur. Parce que moi, je vis du côté des États-Unis.
papa a commencé sa maladie ici au Cameroun. Après, il est allé en France, continuer son traitement. Il vivait chez ma grande sœur, il prenait soin de lui. Mais je veux dire, à distance, je ne savais pas exactement ce que l'état de gravité. J'appelais, c'est quand tu appelles, tu prends les nouvelles, comment ça va, on te dit ça va mieux, mais tu ne sais pas de quel mieux il s'agit. Donc, 2 semaines avant son décès, je décide d'aller à Paris pour voir, parce que normalement il partait à Paris pour faire maximum 1 mois et rentrer, il devait subir une opération. Mais on en allait à ce 5 mois qu'il était toujours là-bas. J'ai dit que non, il faut que j'aille voir et tout. Dans ma tête, c'était juste que je partais le voir, lui donner un peu de force et tout, passer quelques temps avec lui et rentrer. Et quand j'arrive, sans vous mentir, j'ai eu un choc parce que la dernière fois que je l'avais vu, c'était il y a 6 mois. J'étais allé à Paris, il était venu pour ses traitements. On était là, on avait rigolé, on avait mangé et tout, on a passé quelques jours ensemble. Je l'avais même raccompagné à l'aéroport. Et je me rappelle surtout de ce jour quand ma soeur me mettait dans le taxi pour l'aéroport. Il m'a dit non, ne vous inquiétez pas mes enfants, je ne peux pas mourir maintenant, j'ai encore trop de choses à faire. Donc quand je suis revenu la deuxième fois, là, 4 ou 5 mois plus tard, je l'ai vu très très affaibli, très amaigri. C'était un grand choc pour moi. C'était la première fois que je voyais mon papa comme ça. Mon papa de toute notre vie n'a jamais été malade. Je ne me rappelle pas une fois que je l'ai vu coucher malade. Donc dans ma tête, mon papa il était un peu comme s'il était invincible, quoi. Donc de voir comme ça, c'est un grand choc. Et je me rappelle le soir, quand je l'ai raccompagné dans sa chambre, parce que je ne voulais pas montrer de faiblesse devant lui. Je suis allé dans la chambre, je me suis couché, j'ai commencé à pleurer. Parce que ce jour, j'ai senti que papa peut partir. Quand j'ai vu, j'ai dit que papa peut partir. Donc, je suis arrivé à Paris. Donc, le lendemain, il nous a réunis dans sa chambre. On a discuté un peu, tous ses enfants. Moi et mes 2 grandes sœurs, on a discuté un peu et tout. Il disait que non, vraiment, il faut qu'il rentre bientôt. Il nous a dit que maximum 2 semaines, il faut qu'on le mette dans l'avion. Je me rappelle, on nous a dit que non, papa, il n'y a pas de problème. Si tu te sens bien, on va te mettre dans l'avion pour que tu rentres. Et 2 semaines plus tard, il est parti. Donc, les premières semaines, je l'accompagnais faire ses visites à l'hôpital. On en discutait et tout. Mais ce qui m'a impressionné, c'était malgré la maladie, il restait toujours fort. Avant de sortir, il me disait que non, même en telle veste, n'oublie pas mon chapeau et tout et tout. Mais je pense qu'à ce moment, papa savait déjà qu'il était en train de partir, je pense. Parce que la façon qu'il me parlait, il parlait de façon subtile et tout, mais c'est plus tard que j'ai compris. Et c'est après, quand j'ai échangé même avec le médecin m'a dit, il discutait avec papa, que papa connaissait tout. Parce que c'était difficile de lui cacher ses derniers, tout. Il connaissait son bilan, il connaissait ses chances de survie et tout. Donc, les 2 dernières semaines, on a passé vraiment de bons moments, on a beaucoup discuté de tout, malgré sa fatigue. Il était tellement qu'on parlait, quelques minutes après s'endormir. Et vendredi, parce qu'on était à la maison, vendredi, parce que le papa décède dimanche, vendredi matin à 5 h, il fait un malaise. C'est ma soeur qui vient me réveiller, mais je ne peux pas entrer faire un malaise. Là, on appelle le SAMU, il vient dans la maison, on essaie de le remonter, et on l'amène à l'hôpital. Et on va à l'hôpital, on le garde et tout. Il était question qu'il devait être transféré à notre hôpital lundi s'il allait mieux. Samedi, on revient à l'hôpital, ça allait, c'était toujours couché et tout, mais il pouvait parler. Et on passe la journée avec lui, on a laissé se reposer. Mais maintenant, dimanche, ma soeur et moi, on a décidé que non, dimanche matin, on va aller à l'église pour essayer de prier. Et après l'église, on va aller à l'hôpital. On finit l'église, donc vers 9h, 10h. Dès qu'on sort de l'église, ma soeur vient me dit, Sacha, l'hôpital m'a appelé au moins 3 fois. Je dis, waouh, bon, ok, rappel. On a eu peur quand elle rappelle que non, ce serait bien si on peut venir à l'hôpital et tout, parce que papa est vraiment très, très fatigué. On arrive à l'hôpital là aux alentours de 11h. On se rend compte que papa est sous assistance respiratoire. Et il était seulement couché, avec des machines et tout. Il ne pouvait plus parler, les yeux étaient fermés et tout. Et ça, les médecins nous expliquent qu'il a passé une mauvaise nuit.
Et l'infirmier nous appelle à côté, nous dit que vraiment c'est pas des enfants autour. On l'appelle parce que c'est le moment de venir le voir. Il nous dit parce que de la façon qu'il voit, il n'est pas sûr que papa peut voir demain. Donc on a essayé de rester un peu avec lui, on a chanté. L'infirmier nous a dit qu'il partait, on a chanté, on a prié aussi. On a même essayé d'appeler aussi maman et tout. Et après le soir, on devait rentrer à la maison parce qu'il y a des heures de visite. Après, vers 20h, l'hôpital nous appelle encore qu'une personne peut venir. C'est là, avec ma soeur, on décide que bon, c'est mieux qu'elle est là. Et avant qu'elle parte, on a prié. Elle est partie à l'hôpital. Et quand elle part même à l'hôpital, je lui dis que peut-être quelque chose est arrivé à papa, parce que souvent, il ne veut pas te dire sur le téléphone. Donc, elle arrive à l'hôpital, tu m'appelles. Elle arrive à l'hôpital, elle m'appelle, elle me dit que non, papa encore là, il respire. Je lui dis ok. On est resté, chacun priait de son côté. Après, je me suis endormi. Et même pas, peut-être 15 minutes, le téléphone sonne. Je vois son appel. J'avais très peur de revoir son appel. Donc, elle m'appelle. Elle dit que c'était aux alentours de 23h que papa s'en est allé. C'était le coup de fil que je voulais pas recevoir. Mais ça est arrivé. Et elle m'a dit qu'elle va rester encore quelques temps parce qu'il y a un truc à faire. Donc elle est revenue, on a prié ensemble. Et après, je lui ai dit que, en tout cas, le Seigneur a beaucoup aimé papa. Il a vu comment il souffrait, il a ramené. C'est comme ça que je peux faire ça. Ces moments-là étaient comme moi j'ai vraiment eu ça qui m'est venu comme expression, un bébé qui dort. Il était avec un visage angélique, détendu, vraiment. Donc j'ai ressenti cela comme quelque chose de très naturel qui se passait et de très paisible. Et donc cela a aidé aussi à accepter ce passage-là. Un être vous manque et tout est décuplé, comme certains le disent. Mais disons que le sentiment qui m'anime surtout, c'est de se dire il a eu une belle vie. Il nous a vus tous devenir des adultes indépendants, des chefs de famille ou des mères de famille. Il a vu ses petits-enfants. Il a laissé des traces dans la science. Que demander de plus? Que demander de plus? C'est clair que même dans 20 ans, ça aurait été toujours trop tôt. Mais il a eu une belle vie. Et je retiens que ça. Papa est décédé à Paris. Comme mon mari, c'était un très grand chrétien, un très grand croyant, il remettait toujours tout aux mains du Seigneur. Donc je me dis que même sa maladie, il a dû remettre ça aux mains du Seigneur. Parce que lui ne s'inquiétait pas vraiment. Il ne nous montrait pas qu'il était atteint. Et nous-mêmes, on n'a pas vu ça venir. On va seulement dire que c'est le destin, c'est ce que le Seigneur a réservé, que ça devait s'arrêter. Parce que le professeur a eu tout. Les meilleurs hôpitaux de Paris et du Cameroun. Il a commencé ici à l'hôpital général où tout l'hôpital s'est réveillé pour lui. Ensuite à Paris, c'était pareil. Après, il a reçu l'aide médicale de l'État pour ses soins. Donc, il y avait tout pour que le professeur aille bien, les meilleurs professeurs de médecine. Mais malheureusement, le Seigneur l'a rappelé, c'est tout ce que je peux vous dire, en ne le laissant pas être diminué de son autonomie ou de son... Nous remettons tout vraiment aux mains de Dieu, comme lui-même le disait. Le Seigneur a voulu le rappeler et nous l'acceptons malgré la douleur. Il venait régulièrement en France et donc moi je venais d'Allemagne et on passait du temps. On a passé une belle semaine en août ensemble. Les enfants étaient en vacances, on a fait des choses, on a entrepris des choses ensemble. Il était très taquin avec les enfants.
Plus taquin d'ailleurs qu'il était avec nous. Il était un peu plus dur avec nous. Mais bon, un grand-père et père, c'est pas la même chose. Donc oui, les enfants les miens en tout cas, ils ont 12. Et Léna a 12 ans, les jumeaux ont 9 ans. Donc ils ont le souvenir de leur grand-père. Ils savent qui c'est et ils savent ce que c'est que cette perte. Et ils ont été très tristes. Ils sont très tristes de savoir qu'il est parti. Mais ils sont, comme ils l'ont vu aussi malade, ils ont compris que bon, peut-être quand on est malade aussi longtemps et qu'on se sent aussi faible, peut-être que partir c'est aussi bien. Mais ça reste une séparation pour des enfants, il faut vivre avec, sachant que dans mon cas, mes enfants ont perdu leur grand-père paternel il y a exactement 1 an. Donc c'est venu rallumer une douleur et bon, c'est la vie. Ils ont la chance d'avoir connu au moins leurs 2 grands-pères. Moi je n'ai pas connu mon grand-père paternel. Le Seigneur les aime plus que nous, donc on se confie à lui. Moi, vraiment, je ne pouvais pas imaginer déjà que mon mari, puisque un jour avant son décès, mon mari a tenu à me parler au téléphone. Et nous avons parlé des choses banales, du quotidien à la maison. Et ni sa voix, en tout cas, je n'ai rien vu à part. Je ne peux pas voir, je n'ai rien compris d'inquiétant. C'est bien que le lendemain, dans la nuit, quand on me dit que mon mari est décédé, j'ai d'abord fait un déni total. C'est-à-dire, je n'acceptais pas qu'il peut partir. Parce que je ne voyais rien de grave. Je ne pouvais pas accepter qu'on me dise qu'il est parti, qu'il est mort. Moi, j'ai fait un déni de près de 12 heures de temps. Honnêtement, j'ai fait un déni total. Je n'ai pas accepté la nouvelle. Et c'est après que j'ai compris qu'il y a un sentiment qui m'a envahi. Comme si quelque chose me manquait. C'est là où j'ai commencé à verser les premiers plans. Vraiment, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement mal. Mais quand on regarde sa vie, la belle vie que le Seigneur lui a accordée, la belle vie qu'il a menée auprès de ses enfants et de son épouse et de ses hôpitaux, parce qu'on ne peut pas séparer le professeur des hôpitaux, des malades, de la recherche scientifique. Donc il a mené une belle vie dans la simplicité. Le professeur lui disait que j'ai tout eu, et moi je le répète, il a tout eu. Le Seigneur l'a aidé à encadrer ses enfants, on les a fait ensemble. Et vraiment nous rendons grâce. Nous rendons grâce au Seigneur de lui avoir, malgré qu'il a travaillé dur, très dur, le Seigneur a béni sa vie. C'est ça que nous retenons, c'est ça qui nous permet de ne pas pleurer. Et ces bénédictions, malgré son départ, continuent de nous suivre, de nous accompagner. Et vraiment, nous, on est en train de faire ces obsèques dans la très grande dignité, dans la classe, dans la dimension de la personne qu'elle a été. Un homme simple, mais un homme de qualité. Un homme de la haute sphère, mais en même temps un homme du bas peuple. C'est avec fierté, c'est avec une très grande fierté que nous sommes en train de l'accompagner. Dans sa grandeur qu'il a été. Ce que je peux te dire, maman, c'est que
Ce que tu traverses actuellement, ce que nous traversons actuellement, est une période extrêmement difficile. Nous ne couvrons pas cette période par, disons, on masque nos sentiments en disant qu'on ne peut rien y faire. Maman, je te dirais que si tu as envie de pleurer, pleure, maman. Si tu es déprimé, si tu es angoissé, si tu te sens seul, pleure, maman, pleure. Ce sont ces pleurs-là, au fur et à mesure, qui vont te faire du bien au vu de la vie que tu as menée avec papa. En restant à vos côtés, je voyais en vous, papa et toi, un couple qui savait d'abord leur langage de communication, c'est-à-dire que tu savais comment poser un problème à papa et tu connaissais le timing, à quel moment tu devais poser ce problème à papa. Et c'était comme ça que réciproquement ils savaient aussi. Ils savaient t'aborder, ils savaient te mettre en confiance. Ils savaient te choyer, maman. Vous avez réalisé d'énormes projets dans votre vie, durant 40 ans de vie. Je voyais déjà depuis toute petite cette éducation que vous nous avez donnée. Le sens, la rigueur dans les choses. Mettre Dieu devant tout. Se contenter du peu qu'on a, tout en travaillant pour espérer avoir plus. Je dirais à maman qu'elle doit être fière de papa. Papa a une vie pleine. Ils ont passé d'agréables moments. Que papa voudrait qu'elle soit forte. Papa avait beaucoup de projets, comme il disait. Là, toute sa vie, c'était des projets. Donc, maman reste forte. Nous sommes là, nous, ses enfants, nous sommes là. Nous vivons en lui, parce que papa, c'est lui qui nous a construits. Nous vivons en lui, nous serons toujours là pour la soutenir. Ça va être difficile, ça va être difficile pour nous tous. Il y aura un grand vide à la maison à niveau même. Mais qu'elle reste forte. Ses enfants, nous sommes là. Et que Dieu nous donnera la force. Je te dirais que maman, vous avez bâti une excellente vie, papa et toi. Papa a travaillé toute sa vie au service de l'humanité, des hommes et de nous. Le Seigneur l'a aimé plus que nous, maman. Il s'en est allé. Nous ne pouvons rien y faire. Et je sais que le Seigneur trouvera une place de choix à ses côtés. Contentons-nous de ça, de cette glorieuse fin dans la félicité terrestre de papa. Et quand on regarde ça, on ne peut que se dire, Seigneur, merci de nous avoir donné ton être. Merci de nous avoir donné papa. Seigneur, nous te disons aussi merci comme tu l'as repris. C'est toi qui sais tout, c'est toi qui vois tout, c'est toi qui sais le bon moment pour tout un chacun. De là où, maman, je dirais que papa veille sur nous. Pense à ses blagues, pense à sa présence. Pense à ce qu'il dirait face à telle situation. Et je sais que tu trouveras toujours la réponse à ça. Tu savais la communication avec lui, tu savais ce qu'il va dire par rapport à telle chose. Pense à ça, maman. Il n'est plus là physiquement, mais il est là tout autour de nous. Il est là tous les jours. C'est 40 ans de vie commune, c'est 40 ans de voyage ensemble, malgré parfois le chemin qui est difficile. C'est 40 ans main dans la main. C'est une grâce de les avoir eus, maman. C'est une grâce de les avoir eus. Et d'avoir en fait pas vécu de gros tsunamis comme ça arrive dans certaines familles, de sorte qu'il y a des séparations et tout. Je te sais forte, maman. Je sais que tu as la ressource pour y arriver, mais je voudrais juste te dire que
C'est normal si tu te sens vulnérable en ce moment. C'est normal si tu te sens fragile. C'est normal que tu doutes à certains moments. Et sache que l'héritage que papa a laissé, l'héritage émotionnel et à nous, c'est le message qu'on doit rester auprès de toi, on doit te protéger, on doit prendre soin de toi, comme il a fait jusqu'ici. Et j'ai foi qu'un jour ou l'autre, même si ce sera la vie d'après, ne sera pas comme la vie d'avant, mais un jour ou l'autre, tu retrouveras une certaine paix dans ton cœur et une certaine confiance dans le fait qu'à cela ne tienne, la vie continue. Depuis son décès, maman, c'est vrai qu'il y a ce grand vide, cette grande peine, ce cœur brisé que nous avons. Mais je t'assure que maman, avec l'espérance, la foi, l'amour, on pensera à ces plaies. Et le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, va nous aider, main dans la main, à traverser cette épreuve et à nous glorifier davantage. Je dirais enfin que papa est très fier de toi, maman. Il est très fier de la femme avec qui il a fait sa vie. Et je le voyais moi, tous les jours. Et je disais toujours que waouh, comment vous faites pour avoir cet esprit de tolérance, vous deux? Comment vous faites pour continuer tous les jours malgré la vie dure? Comment vous faites pour la disponibilité familiale, les responsabilités de gauche à droite? Moi, je vous tiens un chapeau. Et maman, quand tu regardes ça, je vois que tu dois te contenter de ce qui est vert, de ce vert qui représente la vertu, qui représente l'espérance. Et sache que nous t'aimons très fort. Et ensemble, on va se tenir la main. Honnêtement, dire que je suis capable, si c'est moi qui dois répondre à cette question, je dirais que je ne sais pas. Parce que le professeur, c'est vrai que nous étions, c'était un duo, mais le professeur, vous savez, l'assistance, la présence paternelle auprès d'un enfant, même un enfant qui est déjà devenu un adulte, la présence paternelle, c'est une grosse protection, c'est une enveloppe qui l'entoure. Donc, avec ça, l'enfant n'a peur de rien. Bon, moi, pour dire que je serai à la hauteur, je ne sais pas. Je dirais seulement que je suis tranquille parce que les 4 enfants ont trouvé leur voie professionnelle, leur voie dans la vie de couple. Et je priais seulement le Seigneur de nous aider à ce que chacun, dans sa nouvelle vie de parent, qu'on soit des modèles pour eux, que le professeur de là où il se trouve continue à veiller sur eux, qu'il me donne la force de les encadrer. Parce que seul, c'est pas facile. Seul, c'est pas facile du tout. Merci beaucoup, maman.